une fois de plus, c'est le bordel dans l'atelier. On va faire un petit tour dessus. On va dire, allez, blabla du mois de juillet, pour voir un petit peu où on en est, que vous vous rendez compte de l'étendue des dégâts. Alors, à l'heure où je te cause, Warthog, je n'ai toujours pas commencé Big Mama. Ouais. J'ai un projet à faire, d'abord, pour un labo. Ça, c'était prévu avant, en fait. Donc là, tout le matos est arrivé, il faut que je le fasse. Ça ne devrait pas être trop long, si j'ai le temps, si tout va bien. J'ai du matos à préparer à envoyer sur l'île de la Réunion. J'ai du matos à... Ça va juste envoyer sur l'île de la Martinique. J'ai Big Mama à préparer, donc. J'ai mon X-Max bleu qui est toujours en pièces. J'ai tout le matos, j'ai tout, mais pas le temps. J'ai envie de faire une connerie avec ma VTE 2 V1, c'est-à-dire de mettre la plus petite couronne possible et le plus gros pignon possible pour voir qu'est-ce que le combo du X-Max peut faire dans une GT de 5 kg en VMAX. Alors 160 c'est sûr et certain, moi je pense qu'on devrait pouvoir réussir à fumer les 200. J'ai toujours pas de piste, je vais le faire là on fait d'habitude, arrivera ce qui arrivera. C'est bien là que ça me fait plaisir. Ça sent la connerie. J'ai la Mugen du NAD Atelier à réviser au niveau des diffs. On va mettre en route. Je n'ai toujours pas reçu le moteur de mon KPM. Alors je t'explique. Double malédiction. J'ai commandé un moteur. Il n'est même pas parti. J'ai reçu un message de remboursement. Ok. J'ai commandé un autre moteur ailleurs. Il est parti. Puis il est revenu chez l'envoyeur. Il n'est même pas sorti du pays. Donc là, j'ai reçu un remboursement. J'ai donc commandé maintenant un troisième moteur dans un troisième shop. Il est parti. Maintenant, il faut attendre qu'il arrive. Mais un jour, ce KPM va rouler, je t'assure. Allez voir les photos. La version finale est arrivée. Donc il y a une carreau de ce type-là, un peu plus basse, enfin moins haute. Il a fait les pare-chocs lui-même type Thibaut de Racing pour rester relativement léger. Et il a viré l'impact cage, donc il n'y aura plus de cage du tout. L'intérieur a été modifié pour installer la lipo donc à l'avant dedans pour avoir plus de poids devant. Donc il ne fera pas la version avec les trucs latéraux. Tu peux toujours le faire toi-même, hein, c'est pas un problème. Mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, tu saches un petit peu où j'en suis. J'en ai parlé hier, on a reçu le cerveau qui est à l'origine de la panne de ce qui s'est passé sur la MCD. Donc on a installé le cerveau, on va y retourner. J'ai reçu la carreau que j'ai commandé pour faire le Zazou sur Baja. C'est vrai qu'il est beau sans, mais c'est vrai qu'avec il est un peu plus beau aussi. Et ce qu'on va faire avec cette carreau, c'est pour ça que j'ai pris une carreau pas chère vite fait, parce que je veux découper cette carreau et la fixer différemment. Ce que je veux faire, c'est qu'on puisse changer les batteries sans devoir à chaque fois se faire chier à enlever la carreau, le cache, machin. On va modifier le bac à batterie, on va modifier la carreau et ses fixations pour arriver à quelque chose de facile. On a le diff central du XRT donc, qui a été réparé provisoirement, qui de temps en temps fait un peu de bruit, on va le finir. Quoi? Je ne vais pas le démonter pour le plaisir, on va achever ce diff. Ça c'est sûr. On avait démonté le Vario parce que ça n'allait pas là-dedans. Maintenant j'ai reçu un Vario qui devrait fonctionner de la part de GVP Racing. Ici j'ai un petit Vario à capteur, donc on va pouvoir remettre le moteur de W-Stein à bord avec ce Vario là et tester si on peut ne pas avoir ce je lâche les gaz, je suis en roue libre, je freine, non, marche arrière, d'accord. Donc pour éviter de devoir gazer et freiner. C'était vraiment chiant que ce Vario. On testera donc le Vario qui buguait avec un autre moteur dans une autre machine. Parce que ça peut venir d'un problème de compatibilité entre moteur et Vario. Je vous l'ai dit, avec les capteurs, en ce moment, c'est de plus en plus fréquent. C'est vraiment davantage de prendre le Vario de la marque qui va avec le moteur de la même marque. Parce qu'il y a plein de trucs comme ça. Soit tu profites pas de toutes les fonctions, soit tu as des bugs de ce genre hyper space. Après, il y a des Varios qui sont foireux et qui, de toute façon, bug tout le temps. Donc on verra ça. On va bien sûr remettre en route aussi le Kagama qui a perdu enfin son triangle qui était déjà fissuré. Donc on a commandé chez Province 67, il ne devrait pas tarder. Pour continuer les tests sur ce Kagama. Puisqu'on a là-dedans un Vario qui surchauffe avec le moteur du Sledge. On va donc installer le Vario foireux qui était là-dedans
avec les gros moteurs du Sledge, et on lui met sur la gueule. Et soit il tient, soit il crame. Et s'il me fait un coup de marche arrière, c'est pas grave puisque le diff avant est déjà foutu. Euh, J'ai toujours pas monté le slash, je vais le monter, non je vais pas vous le filer en kit, j'ai envie de le monter et faire les vidéos de montage. On va s'occuper du VSE2, de Tonton Lequet que je lui ai acheté pour le modifier, le préparer et vous le revendre au même prix que l'achat. D'accord? Donc tout ce qu'on va mettre en dessus, c'est cadeau en plus. On va mettre 8S dans le Dirt Rat parce que donc je vous l'ai dit, on a mis le variateur, c'était donc le ZTV G2 qui posait problème dans d'autres machines. On lui a collé un 4985 dessus et là il fonctionne. Me demande pas pourquoi, avec un 4985, ce Vario fonctionne à merveille avec tous les autres moteurs qu'on a testés en 42, 74, 68. Quéquette. Donc, pareil, quand il sortira de là. D'ailleurs, si, à la limite, on l'avait pas on l'avait. Est-ce qu'on l'avait testé avec le moteur du Sledge? Peut-être commencer d'abord par celui-là, parce que lui, niveau gaz frein, il n'y a pas de problème. C'est juste que il avait, souvenez-vous, je roule plus, je roule haut, et je roule plus. Donc toutes les merdes qu'on avait dans le Techno RC, en fait, venaient de ce Vario. On va peut-être coller ça. Non, j'avais essayé avec le moteur du Sledge. On avait. Stop, stop, stop. Tu avais déjà essayé, Mani. Je t'ai dit, c'est un problème. On a bien sûr un virus à réviser, un max 2 à fabriquer, un max 1 à fabriquer. Continuer les tombolas, bien sûr. On attend Sergio pour aller rouler le Vigilante. Pour le test entre le moteur Lehner et le moteur Obi-Wan 1250 kV, ça va durer puisque ni lui ni moi n'avons le temps. Donc j'ai pas encore monté mon X-Max bleu. Donc lui, il va récupérer son matos. J'ai déjà tout soudé, préparé, donc il va l'installer dans son X-Max. Et ensuite, il faudra qu'on se croise avec les deux X-Max finis. C'est pas pour tout de suite, hein. Patience. Il faut que je monte la BM. Il faut que je monte la BM avec donc le plus badass de tous les badass des Vario 12S, le Mad Max 20. Si tu as un Max 4 et que tu trouves qu'à l'accélération, ça marche pas toujours comme tu veux, et que le Vario Obi-Wan te bride trop, parce que c'est ce qui fait le nouveau Vario Obi-Wan, on l'a vu, même les Quick Run G2, même avec le punch à fond, il faut mettre de l'expo. Tu veux quelque chose de plus méchant? Prends un Mad Max 20, tu vas pas regretter, ça c'est sûr que celui-là, il dépote, il arrache, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que j'installe tout ça là-dedans. Il faut que je finisse mon Summit. Il faut qu'on teste les bras Cactus RC en pomme. Je l'ai mis dans le bon sens exprès. C'est donc les triangles de Bitos pour le MTX. Afin qu'en hiver, on n'ait plus de triangles qui explosent. J'ai une énième fois écrit en bas pour qu'il fasse quelque chose, ce problème de piston, de triangle. Les Hyper 10 TT 2.0 arrivent. Souvenez-vous, je vous ai dit. J'aurais dû garder ce mail en fait, peut-être je l'ai encore. J'ai écrit au bas. Ce serait sympa de refaire la série Hyper 10 TT, 10 SC, de profiter pour faire un 10 NT. Je leur ai proposé de faire un truc simple, c'est de faire ce qu'ils ont fait sur la VTE2, de faire en fait une platine parallèle, d'accord? De laisser tomber les renforts châssis, de faire une platine parallèle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le 10 TT arrive avec deux petites barres en haut, deux mini bâches barres si tu veux. Implantation électronique modifiée, parce que c'est ce que je leur ai demandé. Hein. Je leur ai dit, les gens en ont marre, il n'y a pas de place pour le Vario, le foutre en haut, c'est con. Enfin, il y en a plein qui n'aiment pas. Ça marchait très bien, mais il y en a plein qui n'aiment pas. Alors, le rangement dans le 10 TT, c'était n'importe quoi. 10 TT, 10 SC. Donc, ils ont fait un 10 TT 02, donc des suspensions posées autrement, des autres triangles. Je leur avais dit, les triangles sont trop faibles, les cales, il nous faut la barre en haut, parce que c'est simple, c'est efficace. Et une implantation différente. Donc j'avais demandé de faire l'implantation du Hyperstar et si possible de fermer la transmis. Et ben ils ont fait ça. Le moteur est derrière, tu poses ton Vario, tu mets ton cerveau. Tout est en bas. JTRC en a déjà reçu, allez tester. Alors pourquoi c'est pas moi? Si c'est moi qui ai proposé, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai proposé, d'accord? Et que JTRC a tout simplement beaucoup plus de vues et plus de visu aux US que le pauvre RC Garage 68 en Alsace au fond de sa cave. D'accord?
Normal. Bon, on va quand même profiter pour dire comment ça se passe pour mes abos là. Nous on se bat pour Obao et on a reçu. J'ai pas encore de réponse. Si j'en reçois un, promis vomi, juré craché, je le roule. Quoi, tu croyais que j'allais te l'offrir? Mais évidemment que je vais vous l'offrir, les mecs. Mais on le roulera d'abord. D'accord? Eh oui, malheureusement, ça sera le premier d'une série, et vous savez ce qui se passe avec le premier d'une série. C'est un engin qu'on n'aura pas encore eu, il est censé être plus solide que l'ancien, donc désolé, on va le violenter un petit peu. Et tu auras ce qui reste. Ou pas. S'il part en fumée, il n'y aura plus. Et j'espère bien sûr que sur cette même base, ils vont sortir un 10SC, un 10MT. Non, enfin, non, ça sera trop. Non, ça sera pas assez solide pour faire un 10MT. Il faut 10TT, 10SC. Parce que 10MT, on va être trop violent. Ça va pas. Et puis en plus, ce sera châssis plat en bas, ça sera vraiment MT. Manie, chiant. Mais un 10, non, 10TT, c'est déjà truggy. Ouais, mais avec leur parle, tu vois. Ils ont fait un truggy dans la taille truggy pour circuit. Nous, ce qu'on veut, c'est comme un Losi Tenacity ST. 325 mm. Tu vois, le petit truggy indice en 325 mm. Donc la taille d'un slash, mais en truggy. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on aime bien, c'est tout, on aime bien. J'espère qu'ils vont sortir aussi, bien sûr, les versions de remotrices de tout ça. Donc, à voir ce qui arrive encore. Team Magic a fait un énième nouveau vieux machin. Ils ont pris Team Magic E5, ils ont mis une autre carreau. Ils ont dit c'est une nouvelle voiture. Non, arrête de te foutre de ma gueule. Team Magic, s'il te plaît, arrête de faire ça. Stop. D'ailleurs, globalement, hein, pour beaucoup de marques, hein, vous avez vu que Coralie avance. Ils ont fait une version 1, après c'est vrai qu'il y a eu une version 2, après ils sont passés à la version 2023, 24, et ensuite Kagama, Asuga. Ils ont changé les plateformes. J'aime beaucoup ça. Il y a des pièces communes, mais la plateforme a évolué. Arma, à la base, a fait un truc simple. Ils ont pris un buggy. De ce buggy, ensuite, ils ont fait plus long, plus large, machin, et tout est basé là-dessus, en fait. Cellules, diff, carton, tout machin. Donc ça fait 15-20 ans qu'ils font la même chose. Et chaque fois, ils l'ont amélioré. Alors, genre, ouais, mais c'est amélioré. Bon, maintenant, je vais t'expliquer un truc. Pourquoi est-ce que les constructeurs, quand ils font un triangle trop faible, le suivant est juste plus gros? Tu veux savoir pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher que de faire un nouveau moule pour un nouveau triangle et de chercher un nouveau plastique. Quand tu ajoutes de la matière, ça ne coûte pas grand-chose, puisque le moule, ils l'ont déjà. Donc tout ce qu'ils font, c'est fraiser dans le moule, en fait. Ils enlèvent de la matière dans le moule pour que, quand le plastique coule dedans, il y ait plus de plastique. Problème, c'est que ça devient plus gros, plus lourd. Donc on a des problèmes d'encombrement avec les cardans, les fusées, l'angle de direction, et que au final, on a juste plus de plastique plus lourd, mais c'est pas de l'amélioration. C'est du, pour moi, rafistolage. C'est pas ce que j'aimerais que Obao fasse sur le MTX. J'ai demandé à Obao de faire des nouveaux triangles plus costauds, si possible avec un plastique qui résiste mieux quand la température descend un petit peu. Parce que c'est quand même, tu vois, on n'attend pas un plastique style Traxxas qui tient en dessous de 0 degré, mais tu vois là, on va dire franchement, honnêtement, regardez les vidéos, quand il fait 20, 25, 30 degrés, MTX nickel, on enchaîne des sauts de ma boule sans problème. 15 degrés, ça se passe moins bien. Ça se passe moins bien. Donc, tu vois, on aimerait un peu du mieux à ce niveau-là. Après, le plastique au bas est déjà pas si mal que ça. Donc, encore chez eux, on pourrait admettre que juste plus épais, ça soit bien. Mais voilà, on aimerait un peu du mieux. Donc, c'est pour ça que les constructeurs, donc, Arma fait pareil. Hein. Les triangles, justement, Arma, donc Coralie Arma, ils ont chaque fois juste creusé plus le moule pour mettre plus de matière, plus de matière. Et vous l'avez vu sur les bras XB, qui sont maintenant partout. Le problème de ces bras, c'est qu'ils sont tellement gros que les bras touchent et frottent et les noix de cardan et ce genre de choses. Et ça bloque et ça frotte et ça force et le cardan il va se promener. Tout ça, tout ça. Moi, j'aimerais un peu mieux que ça. Parce que d'année en année, les modèles sont de plus en plus chers parce qu'ils sont améliorés. Mais en fait, eux, ça leur a pas coûté beaucoup plus l'amélioration. Tu vois ce que je veux dire?
Qu'est-ce que vous avez vu encore en nouveauté? On a déjà parlé de la noisette laser 1/6, donc la noix de coco laser. Noix de coco laser, même merde que la petite. En fait, ils ont pris des trains de buggy 1.8 de compète. C'est bon, c'est sûr, c'est solide. Mais ça reste un buggy niveau des battements. Et on a des diffs de taille compétition, des mini trottinettes. D'accord. Alors ils ont mis des mini roulettes qui n'ont pas de grip, qui ont du grip de merde. Et ils nous ont refait un bricolage. Ils appellent ça un 6e, ils vont nous le vendre 850 balles et c'est une bonne baise. Il n'y a pas d'autre mot. Si tu le prends parce que c'est beau et tu roules scal, ok. Mais laissez-nous tranquille avec ces merdes sinon. On veut pas de ça. C'est pas ce qu'on veut du tout. Donc un énième rafistolage Losi. Parce que nous on s'est dit, ah enfin ils ont mis les trains de buggy 1.8 et ils vont refaire le LaserNet en version 2 en fait. Tu vois, au lieu de faire un indice extra rallongé, ils vont faire un 8 un peu rallongé. Non, ils ont fait un 8 extra rallongé, ils ont appelé ça un 6, ils ont mis un tarif de débile et une bonne cartouche dans le cou des clients, dans le cul. Là je te le dis, là tu prends une cartouche dans le cul. Même toute la palette. Honnêtement, la quenelle elle est rentrée jusqu'à l'oreille. Ok? Dégueulasse. Pour tous ceux qui en avaient eu politique sur ça, changer de chaîne, c'est pas ici. Et ouais, donc dites-moi un peu ce que vous avez vu en nouveauté. Moi j'ai rien vu. Hein. Je veux dire, entre Traxas qui fait une dégueulasserie, Lozi qui fait une merde, T-Magic qui rechapeaute un vieux chapeau, tu vois, à part le 10 de TT maintenant. Et encore, c'est pareil. Je voyais ça un peu mieux. Bon, c'est pas trop mal, mais à voir à l'essai après ce que ça va donner. À garder dans l'espace d'un Truggy indice pour circuit, d'accord. Hein, ils n'ont jamais dit c'est une arme de bâche. Obaho n'a jamais vendu que ces véhicules étaient des engins de bâche. Le MTX c'est un gros tout-terrain chez eux, ils n'ont jamais dit c'est un truc pour faire n'importe quoi avec. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Les marques qui se lancent dans je bâche plus que toi, je vais plus vite que toi, ils se mettent dans la merde. Ils se mettent dans la merde parce que ils se mettent en avant et donc après les gens attendent que ça soit vraiment et finalement souvent. Ou alors, oui, il y a des engins hyper balèzes, mais le prix il va avec, d'accord? Ça faut pas oublier. Donc voilà un petit peu où on en est pour ce mois de juillet, mi-juillet, et j'en ai oublié tout plein, ça c'est sûr et certain. N'oubliez pas la tombola bonus du mois de juillet pour gagner, mais tu nous as pas dit comment gagner. Tu devrais aller voir la vidéo du tirage de la tombola du mois de juin-juillet. Parce que j'ai posé une question dans la vidéo et dans les commentaires, nous avons des réponses. Et à ces réponses, j'ai répondu, ouais, ça serait pas mal cette idée-là. Donc, tu te démerdes avec ça. Tu vas voir la vidéo du tirage juin-juillet, tu lis les commentaires, tu lis mes réponses au com et tu trouves la solution. Je te conseille je te conseille d'écrire une solution ou d'écrire une réponse. Comme ça, oui, c'était l'astuce que je te donne. Il y en a qui vont comprendre tout de suite, et il y en a, comme d'hab, ils vont faire. Et tant pis. Je réfléchis encore 2 secondes avant de couper la caméra. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. En fait, j'attends d'atteindre 20 minutes pour placer une pub de plus. À moi les pépettes, à moi le pognon. Parce que moi et G-Speed, on gagne tellement d'argent avec The YouTube Money et le fond vert. Puisque tout ceci n'existe pas, il faut le savoir. Hein, c'est pure invention, c'est un fond vert. On n'est même pas des personnages réels, en fait, c'est l'IA qui a créé. Et on encaisse tellement grave que lui et moi, on se tire la bourre avec. Parce qu'en fait, lui, il a acheté un F16 et moi, j'ai pris un Rafale. Tu vois, je voulais prendre un MiG, mais c'est un peu mal vu en ce moment. Donc j'ai pris le Rafale finalement. J'aurais pas dû, hein. C'est comme acheter une vieille Talbot Samba en fait. Hein. J'aurais mieux fait de prendre le MiG.